Alors, Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Billionnaire. Bonsoir, bouche pimentée. J'espère qu'elle n'est pas trop pimentée, la bouche, hein. On va essayer de doser, on va essayer de doser. Commence avec le sourire pour vous mettre à l'aise. Sentez-vous à l'aise, en tout cas. Ok, d'accord. La rubrique le tête à tête avec l'invité, ici, elle consiste juste à répondre aux questions que je vous poserai. J'ai mené D'accord. mes petites enquêtes sur vous et tout. Vous savez, nous, les Gabonais, on aime ça. On aime mener les enquêtes sur nos invités. On s'intéresse un peu à nos invités. Donc, j'aimerais d'abord j'aimerais que vous puissiez vous présenter à l'état civil, s'il vous plaît, Madame Starline Ada, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens encore une fois à vous remercier pour l'invitation. Ça faisait un moment qu'on essayait de mettre cela en place et par la grâce de Dieu, ça a été possible. Vraiment, je suis très contente d'être parmi vous. Et encore félicitations pour vos 1 an. C'est juste génial et continuez ainsi. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Starline Ada. Je suis gabonaise. Je suis entrepreneur dans plusieurs choses et aussi je suis enfin cette casquette-là, je l'ai un peu mise de côté. J'étais également dans le domaine un peu plus artistique, mais là je me concentre un peu plus maintenant sur ma casquette entrepreneuriale. Alors, j'accompagne les entrepreneurs dans le développement stratégique de leur entreprise au travers de mon cabinet de conseil qui s'appelle Étape Conseil. Essentiellement, ce que je fais, c'est que j'ai compris que beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle elles ne peuvent pas entreprendre, c'est parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce que voilà, elles sont dans des conditions difficiles. Et moi, j'ai compris que la difficulté se passe d'abord dans le cerveau. C'est le mindset, c'est le déclic dans le cerveau qui fait en sorte que quelqu'un peut réussir ou non. Alors, je viens sur la toile comme ça pour partager ma petite expérience avec les Africains, avec les Européens et toute personne qui voudrait bien écouter ce que j'ai à dire. Donc voilà un peu. Nous sommes domiciliés en Angleterre et depuis 2024, nous avons maintenant une représentation au niveau des États-Unis, en espérant encore une fois par la même grâce de Dieu qu'en 2025, nous allons avoir quelque chose au niveau du Gabon. Voici un peu pour ma part. Et pour le petit côté un peu artistique, j'ai commencé comme actrice. Voilà, j'ai fait des apparitions dans des clips, dans des films, etc. J'ai eu l'opportunité de gagner aussi un prix aux États-Unis. C'est déjà ça dans ma carrière. Donc, je suis Vous diplômée. pouvez pas le donner en commentaire, s'il vous plaît. Elle a un bagage. Ok. J'ai une licence en marketing management et stratégie d'entreprise. Ensuite, je suis venue sur Paris pour faire un master en management de la mode, mais je me suis rendu compte qu'en fait, la mode, je préfère la porter que d'être derrière et être un expert comme la deuxième bouche pimentée que je viens de faire. Donc, voilà, je me suis beaucoup plus spécialisée dans le monde des affaires parce que je me dis que voilà, j'ai envie d'être milliardaire et j'essaie d'apprendre comment faire pour devenir milliardaire parce que ces personnes ont 2 yeux, une bouche et 2 mains. Il n'y a pas de raison que nous aussi, nous ne puissions pas réussir. Voilà, une petite... Merci pour votre présentation, Madame Billionnaire. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous me promettez de me répondre avec toute la sincérité possible, toute l'aisance et tout, en mode, like, you know? Yeah, no worries. That's fine. We are here. Let's go. Let's do this. Alors, Madame Starline Ada, vous parlez d'entrepreneuriat avec ferveur sur vos lives, dans vos vidéos. Je vous ai plus souvent vu dans mes pour toi ces derniers jours. Et d'ailleurs, c'est votre contenu. J'aimerais savoir pourquoi ce domaine vous passionne tant. Ce Qu'est-ce qui domaine vous me en... passionne. Ok, merci beaucoup pour la question. Ce domaine me passionne parce que dans la vie, nous avons tous quelque chose à apporter sur cette terre. Et je pense que moi, de par mes caractéristiques, de par mes qualités, je peux apporter cela aux gens parce que la manière que j'ai d'expliquer les choses que les gens savent déjà, c'est une autre manière. J'aime booster, j'aime encourager, j'aime quand les gens sont heureux, j'aime quand les gens croient en eux. J'ai envie vraiment que nous tous qui sommes là, on soit des like billionaire people. So si je peux apporter une petite touche comme ça dans l'esprit de tout le monde,
il n'y a pas de problème. Ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime l'entreprise. J'aime le début, réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment ça va, c'est quoi le code, comment ils ont fait. Et donc, cette recherche-là et ce mindset-là, ça fait partie de moi et je le partage avec tous mes billionnaires. Alors, pensez-vous que votre démarche a de l'impact? Si oui, est-ce que vous avez des témoignages vivants et tout ça? Vous voyez? Oui, oui, des personnes qui vivent bien. Alors oui, ça a de l'impact, premièrement parce que comme vous pourrez aller voir sur ma page TikTok, je mets généralement des petites vidéos, des petits clips, des lives que nous faisons. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, avec mon cabinet, je travaille aussi donc avec quelques billionnaires qui m'ont connu du coup sur la plateforme et qui par la suite ont fait appel à moi. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent que vraiment merci pour les conseils. Et vous savez, l'excellence finit toujours par se remarquer. Donc, moi, je ne me demande pas si oui ou non les gens vont aimer, les gens vont apprécier, parce que je m'attelle à être excellent dans ce que je fais, tôt ou tard, que ce soit dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, tout le monde saura qui est Madame Billionnaire. Merci. Alors, on va aller un peu dans votre art, que vous avez un peu caché, parce que je trouve que vous mettez plus en avant l'entrepreneuriat et tout, et tout, et tout. Oui. Le Sceptre, le court-métrage français qui a été primé dans 12 pays en 2020, d'ailleurs. Ah, waouh, vous avez fait vos recherches, super. Alors, le court-métrage où vous avez joué le rôle de la maman de Stan. Oui. D'ailleurs, la petite Gigi, j'ai pas trop apprécié, hein. Oui, oui, oui. Alors, votre ressenti après 4 ans, quel a été votre ressenti? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous étiez déjà maman à cette période-là? Parce que j'ai vu que vous avez un petit garçon, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Effectivement, j'étais déjà maman. Et bon, quand on m'a proposé le rôle, quand j'ai vu le grand gaillard qui devait être mon fils, je me suis dit, bon, bah, il y a quand même un petit truc. Mais bon, quand même, c'était une très, très belle opportunité. À la base, en fait, on avait fait ce court-métrage parce qu'on souhaitait avoir des financements pour faire le long-métrage. Et donc, malheureusement, par la suite, bah, on n'a pas eu parce que le budget était énorme. Et on n'a pas pu avoir le financement qu'il fallait. Mais sinon, le court-métrage avait déjà bien réussi. On était bien une équipe, on était une famille. Et vraiment, je me suis fait des amis, des frères, des enfants. Pour la vie, c'était génial. On est tous partis donc à Los Angeles. On a eu le prix. On a passé quoi? Je pense qu'on a passé une semaine là-bas. On a marché, on a vécu notre petite American Dream. Et franchement, c'était une super belle expérience. Et j'étais contente parce que non seulement j'étais la seule noire et encore j'étais la seule gabonaise. Donc vous voyez, j'étais dans mon élément de vraiment, je me prenais pour ça. That's good. Donc c'est ça. En tout cas, en tout cas, en regardant ce court-métrage, j'ai bien ressenti l'accent gabonais bien prononcé. Je me suis rendu compte, waouh, nous avons un accent. En fait, nous avons un truc qui fait qu'on se reconnaît entre nous. Ouais, et ouais. tout. C'est vrai, c'est vrai. Alors, 4e question, est-ce que vous êtes prête? Oh oui. D'accord. Une vidéo de vous étiez en train de dire que le docteur avait dit que vous ne devez pas enfanter, mais vous avez eu un accident vous avez eu 6 ans. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de nous partager ou pas? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, quand j'avais 6 ans, j'avais eu un très grave accident. J'avais une fracture du bassin et une rupture de la vessie. Donc, normalement, j'étais censée être paralysée. Les médecins avaient dit à mes parents que je n'allais plus marcher. Enfin, j'allais marcher, mais avec beaucoup de difficultés et que, bon, ce serait compliqué pour moi d'avoir des enfants. Mais comme je suis une force de la nature, il est important de savoir que moi, j'ai fait de la rééducation de mes 7 ans à mes 19 ans. Donc, pendant que les autres allaient jouer, faire des choses, moi, j'étais là. C'est là, en fait, que vient mon mental, en fait, de fight, de me battre pour la vie. Parce que, en fait, dans tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai toujours dû me battre pour l'obtenir. Donc, ça n'a jamais vraiment été facile. Et puis, parce que Dieu est Dieu,
par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir donc mon fils et je peux avoir d'autres enfants sans problème. Mais voilà, c'est un témoignage que j'aime partager parce que beaucoup de personnes, en fait, au-delà de, pas forcément en ayant des accidents, mais il y a des personnes à qui on dit que voilà, c'est pas possible, etc. Mais il faut peut-être, là, vous êtes par exemple au Gabon, on vous dit que vous pouvez pas avoir des enfants, mais essayez de voir si vous pouvez pas mettre de l'argent de côté pour aller essayer de vous traiter à l'étranger, voir un tout petit peu c'est quoi le problème, au lieu d'accepter directement le diagnostic en fait qu'on vous donne. Il faut, dans la vie, il n'y a rien qui est donné facilement. Chacun doit se battre pour obtenir quoi que ce soit. Donc, si ma petite expérience peut encourager quelqu'un à se dire que mon tour aussi va arriver, c'est avec plaisir que je partage cela. Je vais le faire aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose? Oui, Je pense ça que l'est. oui. Oui. Alors, le titre de votre guide d'introduction à la psychologie de l'entrepreneur et ses différentes étapes de réussite. Oui. Alors, est-ce toujours disponible? Si oui, comment peut-on se le procurer, s'il vous plaît? Alors, le livre est toujours disponible. D'ailleurs, il est là, hein, je vous montre. Hein. Vous voyez, hein, Madame Billionnaire. Hein. Toujours élégante. Alors, il est disponible pour les personnes qui vivent en Europe et aux États-Unis. Il est disponible sur Amazon. Vous pouvez aller sur ma page, il y a un lien Linktree. Et là, il y a le lien Amazon où j'ai mis, enfin, il y a le lien Linktree où j'ai mis tous mes liens, que ce soit mon site internet ou bien tout ce que je fais ou toutes les infos me concernant. Et il y a le lien Amazon où les personnes qui sont en Europe ou les personnes qui ont accès à Amazon peuvent se procurer. Et pour les personnes qui sont en Afrique, il y a la version numérique qui est également disponible. Et sur le lien Linktree, c'est écrit pour l'Afrique. Donc, dans ce livre-là, en fait, j'ai développé comme ça des stratégies pour aider mes billionnaires à se conditionner dans un mindset d'entrepreneur. Parce que beaucoup de personnes, en fait, font l'amalgame entre être entrepreneur et être vendeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va acheter des mèches et puis on va vendre et on va se dire que on est entrepreneur. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va réfléchir à quelle est la problématique autour d'elle, d'accord, ou bien autour de lui, et voir en elle ou bien dans ses aptitudes quelle est la solution qu'elle peut apporter. Être une réponse à un problème. Et par la suite, quand tu as trouvé la problématique, tu développes derrière une stratégie de développement de ton entreprise. Parce que par exemple, moi... Alors, en parlant de stratégie, Oui. vous ne prenez pas que je puisse empiéter sur ma question. En parlant de stratégie, quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur de la faillite ou du risque concurrentiel? Le conseil, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup. Alors, en fait, il est important, comme je le disais, c'est que toute personne qui a peur d'échouer, c'est parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle est en train de faire. Toute personne même qui est jalouse de l'autre, c'est parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle est en train de faire. La première des choses à faire, c'est de s'interroger intérieurement et de se dire finalement, qu'est-ce que moi je peux apporter dans l'humanité? Nous sommes tous ici connectés, mais chacun de nous, on a notre particularité. Il n'y aura jamais de meilleure Madame Billionnaire que Madame Billionnaire. Alors, autant être la meilleure version de Madame Billionnaire. Dès que tu as compris ça, c'est le numéro 1. Ensuite, de prendre un produit ou un service qui répond à une problématique véritable. Est-ce que à l'heure actuelle au Gabon, les gens, ils ont besoin de mettre des mèches? Est-ce que à l'heure actuelle au Gabon, les gens ont besoin des produits de beauté ou alors les gens ont besoin peut-être d'une société, je sais pas, de ramassage de déchets ou alors quelque chose qui est en lien avec l'eau ou peu importe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir un produit ou un service qui soit en lien avec le changement dans ton environnement immédiat. Et par la suite, quand tu as fait cela, le plus important, c'est de faire des recherches. On s'invente pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées. C'est pour ça que chez nous en Afrique, quand les gens commencent, ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles n'ont pas fait l'étude de marché. C'est important d'étudier son marché et surtout de voir si ton produit est s'il y a la faisabilité et la viabilité de ton projet. Parce que même si tu te rends compte que c'est super bien, mais qu'il n'y a pas de viabilité, ça ne sert à rien d'investir de l'argent là-dedans.
Quand tu as regroupé toutes ces informations-là, eh ben, tu testes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut oser. Il faut avoir toujours le fait de se dire que qu'est-ce que je perds si je rate? Il y a quoi, en fait? Je ne fais la course avec personne. C'est ma vie. On ne vit qu'une fois. Est-ce que je suis venue accompagner les gens sur la terre? Je suis là, tous les influenceurs, ma chérie, toi, t'es là, tu vas liker, mais à quel moment on va parler de ta vie à toi? À quel moment tu vas réaliser tes projets à toi? Et puis, si tu échoues, tu fais la course avec qui? Tu échoues et puis après, moi, j'ai échoué plein de fois, je suis encore en train d'échouer. Vous voyez, quand je me suis lancée avec Madame Billionnaire, j'avais une toute petite peur où je me disais à un moment donné, est-ce que les gens vont m'écouter? Parce qu'aujourd'hui, là, on aime les gens qui sont dans les Range Rover. On aime les gens qui sont à Dubaï. On aime les gens qui vivent la vida loca. Et on va dire, OK, cette personne-là, je peux lui faire confiance. On a vu la Camerounaise, elle était chez Pinterest. OK? So, il est important maintenant de ne plus forcément regarder à l'image que l'on nous montre, on l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux et de vraiment s'assurer que la femme ou l'homme que je suis en train de suivre là est en train de m'emmener quelque part. C'est très important. Et puis, tu fais les recherches, tu y vas. Il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux, il y a tout pour réussir. Mais c'est à toi de prendre la décision que tu ne seras pas le pauvre de ta famille, que tu ne seras pas là. Tu seras en fait, on dit que les Gabonais, ils ne réussissent pas à l'étranger. Toi, tu dois prouver que tu n'es pas venu ici juste pour aller à l'école, mais tu es venu voir tout ce qu'ils font pour essayer d'aller investir et te faire de l'argent. En tout cas, Madame de la Billionnaire, vous êtes une femme très inspirante. Vous m'inspirez beaucoup et, vous voyez, mes épaules sont un peu plus hautes que ma tête, de savoir qu'il existe des femmes assez instruites, assez inspirantes, assez, girls power, you know? J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci. J'ai beaucoup apprécié et merci encore. C'est moi qui vous remercie.